Non, un avantage important, tout est relatif. Mais c'est vrai qu'avant le match, on s'attendait à une confrontation très très difficile. Je pense que c'est le cas. On n'est qu'à la moitié du chemin. On a fait un bon match, notamment une très très bonne deuxième mi-temps, qui nous a permis d'avoir 2 buts d'avance. Maintenant, il reste 90 minutes et on sait que ce sera certainement un autre genre de match demain soir. Nous faire grandir, c'est sûr, puisque les expériences européennes, par définition, permettent à l'équipe d'avoir plus de maturité. Et il est vrai que si on a le bonheur de se qualifier, on aura franchi un palier important, parce que la Roma est une des équipes favorites de cette Coupe d'Europe. Et si on réussit à passer cet écueil, on aura, je pense, fait beaucoup de progrès, beaucoup de progression dans la maturité de l'équipe surtout. Un juste équilibre entre les deux. Il faudra être capable, bien sûr, de bien défendre dans les moments où la Roma va mettre de la pression. Mais il faudra aussi être capable de jouer notre jeu. Et jouer notre jeu, on sait que c'est plutôt offensivement, qu'on a les armes pour inquiéter n'importe quelle équipe. Mais je pense que tout sera une question d'équilibre entre l'animation offensive et les transitions à la perte du ballon. Il ne faut pas oublier qu'en face de nous, on a une équipe qui est deuxième du championnat italien, qui a beaucoup d'expérience en Coupe d'Europe, qui fait partie, comme je l'ai dit, des favoris de cette compétition. Donc on vient avec beaucoup de confiance, mais aussi beaucoup d'humilité, parce que je pense que c'est la meilleure manière pour bien préparer cette rencontre. C'est vrai qu'on a pris un petit avantage à l'aller, mais on ne sait pas comment va se dérouler le match, on ne sait pas quels seront les faits de jeu. Donc à nous de bien nous préparer avec suffisamment de confiance en nos forces, mais aussi beaucoup d'humilité pour ne pas avoir de mésaventures. En rien, avant le match de Barcelone-PSG, j'ai déjà suffisamment dit que les jugements hâtifs après un match de football me faisaient toujours beaucoup rire, parce que quand on est acteur dans notre métier, on sait très bien que la remise en question elle est perpétuelle, et que d'un match à l'autre, la vérité d'un match n'est pas celle du suivant, et donc ça sert à rien de tirer des conclusions hâtives. On a gagné le premier match, maintenant il reste un match, tout peut se passer, donc c'est pas être prudent, c'est être lucide, connaître notre métier. Et on sait qu'il peut tout se passer pendant 90 voire plus, 90 minutes voire plus. Donc le match de Barcelone fait que confirmer ce qu'on pense tous, nous les entraîneurs, les joueurs, à savoir que rien n'est jamais acquis dans le football. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup de rythme, c'est nous presser d'entrée de jeu. Donc ça sera à nous d'être suffisamment prêts pour résister dans un premier temps à ce pressing, mais nous aussi être capables de répondre avec nos armes offensives et jouer notre jeu pour leur poser à chaque fois qu'on le pourra des problèmes offensifs. On est conscient qu'il y a une formidable aventure à vivre dans cette compétition, mais encore une fois, il y a un match à jouer demain avant de penser à ça, franchir les étapes les unes après les autres. On a l'expérience de ce genre de match, on connaît bien les clubs italiens. Et il y a une dizaine d'années, on avait fait un très très bon match ici, avec un très bon résultat. Et on avait été très impatients au match retour. Donc il faut à la fois être prudent, connaître les forces de l'adversaire, mais aussi connaître nos forces, avoir suffisamment de confiance pour jouer notre jeu. Voilà, c'est toujours l'équilibre à trouver entre trop de confiance et ne pas avoir peur, parce que je pense que la peur inhibe. Voilà, donc avoir confiance en nos forces, bien connaître les forces de notre adversaire, c'est le plus important. Et après, voilà, jouer un match avec nos armes. Le pourcentage, j'ai lu dans un journal que c'était 67% de chances de se qualifier lorsqu'on gagnait 4-2. Donc voilà, ce sont des statistiques, mais le football, on ne répond pas toujours qu'à des statistiques. Voilà, on est à la mi-temps d'un match qui se joue sur 2 manches. On a pris un avantage à l'aller, on sait que demain ça sera un match certainement différent, mais on sait aussi comment on peut poser des problèmes à cette équipe, et on viendra avec l'ambition de jouer notre chance crânement pour ne pas avoir de regrets à la fin du match. Clément avait eu quelques soucis physiques avant la saison dernière, et cette année on avait beaucoup de milieux de terrain, donc c'est une des raisons pour lesquelles il a été prêté à la Roma. Je pense que c'était aussi pour lui une bonne manière de se remettre en question en partant de Lyon, club qu'il avait toujours connu, où il a été formé.
Bon, on connaît son talent et je pense que c'était bien pour lui de voir autre chose et il l'a démontré dimanche puisque j'ai vu le match où il a été assez performant. Une équipe qui a beaucoup de variété dans son jeu parce qu'ils ont des joueurs à la fois capables d'amener beaucoup de vitesse, de percussion, mais ils ont aussi, notamment de la part de Dzeko, un joueur qui est capable de jouer en fixation, de recevoir des centres et être performant devant le but, avec beaucoup de positions, de dézonage, ce qui peut créer des incertitudes parfois. Mais voilà, on a bien étudié le jeu de l'adversaire, on a bien revu et étudié notre match aller pour corriger ce qui n'avait moins bien fonctionné. Et donc on est prêt pour affronter demain cette belle équipe. Je l'espère pas, mais c'est vrai que c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit que ça pouvait être dans un sens une motivation supplémentaire. Et dans le cas où il y avait une déception, peut-être avoir une importance aussi mentale dans la préparation de ce match. Maintenant, les sélections sont toujours données le jeudi, on n'a pas le choix. Je pense que mes joueurs sont suffisamment expérimentés pour assumer une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle et malgré tout bien se préparer pour le match de demain. Entre autres, il apporte beaucoup d'équilibre à l'équipe parce qu'il a une faculté à rester discipliné, à être intelligent, surtout lorsque l'équipe a le ballon et pouvoir compenser à la perte. Mais je trouve qu'il a aussi beaucoup progressé dans son jeu, dans sa façon de voir les solutions et d'enchaîner beaucoup plus vite que ce qu'il faisait lorsqu'il est arrivé à Lyon. Donc il a progressé dans beaucoup de domaines, il a un volume de jeu important, il a un bon jeu aérien. Et on sait aussi que dans ce genre de match, notamment sur les coups de pied arrêtés, c'est très important.